Bon, aujourd'hui, je voudrais partager un message similaire à celui que j'ai partagé il y a environ 6 ans. Il n'était pas, il n'a pas été enregistré ni publié sur notre site web et beaucoup ne l'ont pas entendu. Donc, je crois que il sera bien de partager ça à nouveau. J'ai changé plusieurs parties, mais après avoir passé 4 semaines, presque 4 semaines en Afrique, visité de nombreuses congrégations, je pense qu'il s'agit d'un message important que tout le monde devrait entendre. Euh, Aujourd'hui, en France et dans d'autres régions, comme j'ai mentionné il y a quelques minutes, le peuple de Dieu n'a pas toujours l'occasion d'être dans les congrégations assez larges. Mais les gens peuvent écouter quand même un sermon peut-être à la maison, sur Internet, si il y a une connexion. Dans certains cas, lorsque les gens n'ont pas de connexion d'Internet, ils font simplement des études bibliques. Peu importe notre situation, nous sommes spirituellement unis par l'Esprit de Dieu qui nous aligne sur des objectifs plus vastes, bien sûr, et une vision plus large du plan de Dieu pour tous les êtres humains. Nous pouvons voir cela décrit dans 1 Corinthiens 12. Donc, s'il vous plaît, reportez-vous à 1 Corinthiens 12 et verset 27. 1 Corinthiens 12 et verset 27. C'est un passage biblique euh, qui décrit que nous sommes spirituellement liés les uns aux autres. Verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres chacun pour sa part. Dieu appelle des individus dans une communauté qui s'appelle collectivement Ecclésia ou les appelés. Dieu s'engage envers nous individuellement et en nous promettant que nous ferons partie de quelque chose de plus grand que notre petite vie dans un coin de ce monde. Ce quelque chose de plus grand s'appelle le corps de Christ. Et ça, c'est le terme ici, le corps du Christ. Si nous acceptons cet appel, nous serons en Christ, dans son cœur. Ça, c'est la signification de verset 27. Et au sein de cette communauté, nous avons tous des rôles. L'apôtre Paul commence alors à mentionner certains de ces rôles au verset 28, juste après. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Donc il y a plusieurs rôles ici. Et nous avons tendance à nous concentrer sur ce que chaque rôle signifie. Bien sûr, ça c'est important. Ou sur la raison pour laquelle les apôtres sont les premiers. Mais si nous le faisons, nous manquons le point, je crois que le point essentiel de ce verset, à savoir que nous avons chacun un rôle individuel dans l'Église. C'est ce que Paul écrit ensuite au verset 29 et 30. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Donc, bien sûr, la réponse est non. La réponse est non, par définition. Mais il doit y avoir plus que quelques rôles au sein d'une communauté comme Corinthe, ou c'est en France, ou en Madagascar, ou au Togo, Bénin, Côte d'Ivoire. Et si vous regardez les rôles mentionnés ici, ce sont des rôles physiques. C'est les rôles physiques, mais avec une intention spirituelle. Un apôtre est quelqu'un qui était envoyé. Un prophète est quelqu'un qui prophétisait, n'est-ce pas? Ce qui veut dire également prêcher, parce que ça, c'est la prophétie dans un sens, les paroles inspirées. Un prophète est quelqu'un qui fait ça. Un docteur partage les connaissances bibliques.
académique dans un sens. Les dons de miracle est quelque chose qui résulte à une action physique, mais qui peut également avoir un rapport avec les guérisons mentales et émotionnelles. Et maintenant, remarque notre sujet aujourd'hui au verset 31. Inspirez aux dons les meilleurs. Inspirez aux dons les meilleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Darby dit les dons de grâce plus grands. La Bible en français courant dit les dons les plus importants. En d'autres termes, nous désirons servir dans notre communauté avec les meilleurs dons. Ça, c'est le but, c'est le point d'ici, que Dieu a mis à notre disposition. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce commandement, parce que c'est un commandement, car ce n'est pas plus, et c'est moins que ça, c'est vraiment un commandement. Euh, Comment pouvons-nous obéir donc à cette exhortation et comment est-ce que cela représente en fait la clé de notre développement spirituel personnel en vue de faire partie du royaume de Dieu? Plus précisément, nous allons discuter qui suit. Premièrement, utiliser un don spirituel signifie servir les autres d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est le service, c'est les choses essentielles. Deuxièmement, la mesure ultime de notre service est l'amour divin. Et troisièmement, nous devons avoir de la résilience dans ce service. Le titre de message aujourd'hui est Aspirer aux dons les meilleurs. Donc, commençons par notre premier point. Utiliser un don spirituel signifie servir. Servir. Donc, dans l'introduction, nous avons lu les derniers versets de 1 Corinthiens 12, mais maintenant, lisons le premier. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, maintenant à 1 Corinthiens 12, verset 1. Et on peut commencer avec le contexte de ce verset. Verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Donc ça, c'est son point, c'est de décrire les dons spirituels, les dons que nous avons en nous, bien sûr. Le sujet de Paul est une discussion sur les dons spirituels et chacun individu au sein de l'Église. Ce sont des dons que Dieu a donnés à chacun de nous afin que nous puissions servir la communauté des croyants, ceux que Dieu appelle parmi nous. Donc, ici en France, et je ne sais pas combien de pays est représenté aujourd'hui, ce Zoom est plusieurs. Comment le savons-nous? Parce que j'ai dit servir. Remarquez verset 4. Il y a, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Vous voyez, nous avons tous l'Esprit de Dieu, mais la manifestation de l'Esprit de Dieu aura un aspect différent selon nos origines individuelles. Nous sommes tous des êtres humains, mais notre contexte est tout à fait différent. Vous avez vu les photos des différents pays en Afrique. Bien sûr, il y a les pays en Asie, il y a les pays en Amérique du Sud. Donc, chaque région est différente selon notre origine, la façon dont notre cerveau est formé, notre personnalité, etc. Versets 5 et 6 maintenant. Diversité de ministère, mais le même Seigneur. Diversité d'opération, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée par l'utilité commune. Notez qu'il y a une diversité. Une diversité, nous avons des différences au sein de la communauté. Il y a beaucoup d'activités différentes, mais nous sommes à bord, unifiés par l'Esprit de Dieu. Et bien sûr, avec Jésus-Christ en tant que chef de l'Église. Et verset 7, nous avons lu que à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. L'utilité commune. Nos dons servent pour ça, pour la communauté des croyants.
Nous ne pouvons pas accomplir le commandement qui nous dit aspirer au don le meilleur si nous ne servons pas au sein d'une communauté. Il faut être partie d'une communauté de croyants. C'est pour ça que nous prêchons ça assez souvent. Si nous n'avons aucune idée comment nous servons personnellement notre communauté de croyants, alors peut-être que nous ne pratiquons pas ce que Paul nous dit ici. Nous devons nous engager à servir. Le service est à la base de ces rôles. L'engagement est un mot si difficile malheureusement aujourd'hui. Dans le mariage, nous avons ce problème. Dans toutes sortes de contextes, l'engagement est difficile. Euh, Souvent, nous voulons garder nos options ouvertes, n'est-ce pas? Pas sûr maintenant, on va voir. Je peux faire plus de temps, pas trop, pas, c'est pas nécessaire d'être trop pressé. Donc, ça, c'est souvent l'attitude des gens aujourd'hui. Ou peut-être que nous pensons que nous sommes très occupés. Ça arrive aussi après avoir travaillé dans le domaine de technologie en Californie, avec les puces informatiques, dans mon expérience, j'ai appris le concept de essayer échec rapide, essayer vite, voir si ça marche ou non. Cela signifie qu'il est important de prendre une décision, de voir si cela fonctionne plutôt d'hésiter. Donc, engagement, essayer de faire quelque chose. Il est préférable de s'engager dans un plan d'action et d'évaluer son efficacité plutôt que de tomber dans le paralysme de l'analyse, on dit. Et je sais que, franchement, il y a parmi nous aujourd'hui beaucoup qui considèrent l'Église et peut-être dans cet esprit. Nous devons tous prendre une décision. Sommes-nous engagés ou pas à accomplir ce commandement d'utiliser nos dons spirituels pour servir le peuple de Dieu? Il faut être engagé dans une communauté. C'est donc en réfléchissant à cette question que nous pourrons alors déterminer de façon proactive comment nous allons pouvoir contribuer. Si nous faisons face à des graves problèmes personnels et relationnels, nous devons parfois nous concentrer sur cela avant de pouvoir servir de manière plus formelle et visible dans l'Église, bien sûr. Cela ne signifie pas que pourtant que nous ne pouvons pas écrire des cartes d'encouragement. Donc, je sais, les gens sont pressés, il n'y a pas beaucoup de choses à faire, mais quand même, si vous avez juste quelques minutes, vous pouvez écrire une carte d'encouragement, vous pouvez rendre aux malades, prier pour ceux qui souffrent. Tout le monde peut humblement servir dans une certaine manière. Maintenant, remarquez comment Paul développe ce thème expliquant la manière dont chaque membre sert dans l'Église au verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, un autre le don d'opérer des miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre la diversité des langues, un autre l'interprétation des langues. Et je sais qu'il y a des personnes en France et en Afrique qui sont occupées à faire toutes sortes de services dont la plupart d'entre nous n'entendons jamais parler. C'est incroyable, les choses que j'ai vues lors de ce voyage. Les gens qui servent, qui servent, qui servent. Et, euh, et souvent, si je peux dire honnête, grâce à l'ingratitude. Mais faut garder même être, euh, pour être encouragé par Dieu pour continuer. Il y a les personnes qui écrivent des cartes d'encouragement, les personnes qui visitent les malades, les personnes avec des listes de prières très longues et détaillées, les personnes qui jeûnent plus souvent que d'autres, les personnes qui font un don spécial au lieu de dépenser l'argent pour elles-mêmes. Euh, j'ai reçu l'argent ici, les dons lors de ce voyage. J'ai partagé ces choses avec les gens là-bas. Les personnes qui traduisent des messages d'anglais au français et au français à l'anglais.
Les personnes qui aident à la fête des tabernacles ou à la fête de pain sans levain, merci à vous. C'est incroyable chaque fête. J'arrive et il y a des personnes qui ont déjà fait beaucoup de choses à la fête. Les personnes qui ont peu de servir, mais le font quand même. Merci. Merci pour toutes les choses que vous faites. Sans votre effort, on ne peut pas faire cette œuvre ici en France. Nous sommes pas nombreux. Nous sommes un petit troupeau, mais grâce à vous, nous avons la chance de faire quelque chose de plus grand. Et j'ai vu ça même dans chaque pays où j'ai visité. Bien sûr, je pourrais continuer pour le reste de ce sermon à propos de toutes sortes des exemples incroyables de services, et je connais bien sûr toutes sortes de façons. En partie pour cette raison, je suis heureux de faire part de cette love ici dans la francophonie. Bien sûr, il y a d'autres choses à faire. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Regardez verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en-il du Christ. Verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. C'est incroyable la diversité de personnes dans le monde, mais nous sommes tous partie de ce corps de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'être partie de ce corps de Christ? Et après, au verset 14, Paul nous compare tous au fonctionnement du corps. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne sera-t-il pas du corps pour cela? Et donc, il continue avec cette analogie jusqu'au verset 25 jusqu'en bas. Mais au verset 18, laisse-moi lire verset 18, parce que ça, c'est essentiel. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le cœur comme il a voulu. Est-ce que vous avez cette croyance pour vous-même? Que Dieu vous a placé dans le cœur comme il a voulu? Ça, c'est essentiel à comprendre. Y croyons-nous? Acceptez-vous que Dieu vous ait placé dans le cœur pour une raison? Et si vous ne pouvez pas nommer quelque chose à voir quoi vous servez, le corps du Christ, il vous faudra alors y réfléchir davantage et vous engager à trouver un moyen de servir. Demandez à Dieu votre rôle dans l'Église, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Le champ est prêt et il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Et j'ai vu ça lors de ce voyage. Passons maintenant à notre deuxième point. L'amour. L'amour est la mesure ultime de notre service. Donc, on peut faire beaucoup de choses, mais sans l'amour, sans cette attitude, qu'est-ce que ça sert? L'un des plus grands écrits de la littérature occidentale, même il était utilisé par le premier ministre de l'Angleterre lors de la cérémonie funéraire de la princesse Diana, se trouve juste sur nos yeux, sous la forme des paroles de Paul dans 1 Corinthiens 13. Et combien de fois avez-vous envisionné la magnificence de ces mots sur cette page? Mais remarquez maintenant le lien entre ce que nous venons de lire dans 1 Corinthiens 12 et les dons spirituels. Ce qui devrait devenir évident maintenant, c'est que le contexte de 1 Chrétien 12, 1 Chrétien 13 et 1 Chrétien 14 est une discussion sur les dons spirituels, culminant dans l'expression de l'amour divin. Remarquez le vrai commencement du chapitre de l'amour dans 1 Chrétien
13, mais ici dans 1 Corinthiens 12, verset 31. 1 Corinthiens 12, verset 31, nous avons déjà lu, aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Vous voyez que 1 Chrétien 13 concerne l'application du commandement de désirer le meilleur, le plus grand, le plus précieux, les dons spirituels. On a tendance à sortir la discussion de son contexte, mais le contexte est clair ici. Notre service et nos dons doivent être offerts dans l'amour. Offerts dans l'amour et non pas parce que nous nous en sentons obligés ou pour nous faire bien voir des autres. Bien sûr, ça c'est pas notre rôle. Et les dons, ils doivent être donnés pour nous conduire à la perfection et ne pas être utilisés dans un esprit de jugement, de immaturité, bien sûr. Ils doivent provenir d'un souci profond pour autrui, non pas gêné et coincé en quelque sorte pour l'inquiétude de ce que les autres vont penser, ou par notre manque d'estime de soi ou la peur de faire quelque chose de mal. Souvent, le parfait est l'ennemi de bon, on dit. Alors, remarquez au 1 Corinthiens 13, verset 1. Que je parlerai, pardon, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un rein qui résonne ou un symbole qui retenait. Donc, intéressant, c'est une référence au don des langues, dont il est question au verset 28 et au verset 30. Donc, ça, c'est juste une autre référence de 1 Corinthiens 12. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science, de tous les mystères et toutes les connaissances, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Encore une fois, c'est une référence d'un don. Donc, le fait que nous avons à chacun un rôle à jouer était probablement déjà dans l'esprit des gens dans la congrégation ici en Grèce, mais ils ne comprennent pas que l'amour doit être à la base de service. Donc, ça, c'est aussi une référence ici à verset 2. Regardez verset 3. Et quand je distribuais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrais même mon cœur pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Donc ça, c'est même si je donne ma propre vie pour quelqu'un, mais si je n'ai pas l'amour, si il y a une certaine amertume parce que j'ai trop fait et pardon, contre l'ingratitude, même c'est un problème. Et maintenant, remarquez verset 4, 4 à 7, la belle description de l'amour. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il se n'enflie point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'arrête point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se rejoint point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Il supporte tout. Ça, c'est le mot supporte, c'est intéressant ici. Ça veut dire que c'est si difficile. Maintenant, remarquez verset 8. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront obélies. Les langues cesseront. La connaissance sera obélie aussi. Au verset 9, Paul nous fait entrevoir que nous ne comprenons peut-être pas le but plus large de la raison pour laquelle nous servons maintenant. Mais lorsque Christ reviendra, nous comprendrons alors clairement. Verset 9. Car nous connaissons en partie,
et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. C'est en effet à travers les interactions régulières avec les autres, lorsque nous servons, que nous apprenons la force et les faiblesses de l'autre et aussi de nous-mêmes, les particularités de chacun. Et comment apprendre à supporter les faiblesses de l'autre plutôt que de juger et d'exerger qu'il changeait. Nous apprenons à faire preuve de miséricorde et à pardonner, car en fin de compte, le service que nous rendons doit aboutir à un plus grand amour mutuel. Alors, le but n'était pas nécessairement dans une musique spéciale parfaite, n'est-ce pas? Le but n'est pas dans une activité parfaitement ensemble, une publication parfaite, un sermon parfait, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Le problème est de savoir comment nous avons grandi dans la miséricorde, l'amour et aussi la tolérance entre nous pendant que nous rendions notre service. Est-ce qu'on peut avoir l'amour les uns pour les autres en servant? Regardez verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Et maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais le plus grand de ces choses, c'est l'amour. Nous devenons plus mûrs et nous commençons à servir et à utiliser ces dons dans l'amour envers les frères et sœurs et envers Dieu. Et tout ce que vous ne pouvez pas comprendre maintenant, nous sera révélé en son temps. Donc, commencez maintenant. Faites quelque chose maintenant. Et remarquez maintenant 1 Corinthiens 14, verset 1, au début du chapitre suivant. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Donc, voilà le thème, le même thème. Versets 12, 13, 14, c'est les dons spirituels. Le message est clair. L'amour n'est pas un concept théorétique à admirer ou dont à discuter seulement, mais il faut le vivre. Il faut utiliser l'amour dans les actions physiques pour servir. Il doit être vécu au service de la communauté spirituelle dont nous faisons partie par l'exercice de nos dons spirituels. Tout le reste ne compte pas autant. Ça, c'est tout à fait le contexte. Souvent, nous allons dans 1 Corinthiens 13 lire le passage, voilà l'amour. Mais le 12, dans le contexte que c'est les dons spirituels, c'est le service. C'est le service dans la communauté, dans le corps de Christ. Et ça nous amène à notre troisième ou dernier point. Et reportez-vous maintenant à Éphésiens 4. Éphésiens 4 et verset 1. Éphésiens 4 et verset 1, euh, j'ai lu ce passage à plusieurs reprises. Éphésiens 4 parle aussi des dons spirituels. Il dit dans Éphésiens 4, verset 1, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. J'ai lu déjà explicitement dans le passé, mais permettez-moi de le répéter. Le mot digne, ici, quand il dit digne,
et le mot en grec axios. Axios, c'est assez commun dans un sens aujourd'hui. Axios, vous savez, axios, c'est axios qui signifie littéralement équilibrer les fléaux de la balance. C'est un balance. C'est un balance. Donc, la métaphore utilisée ici est celle d'une balance. Comme le dit le commentaire biblique d'Expositors à propos de ce verset, il devrait y avoir un équilibre entre notre profession de foi, ça c'est la profession de foi, ça veut dire les mots, et notre pratique de la foi, les mots et les pratiques. Entre ce que nous disons et ce que nous faisons, les deux choses. Nous pouvons dire que nous sommes chrétiens, mais nous devons agir comme des chrétiens. Christ est mort pour nous, afin que nous puissions être réconciliés avec notre Père céleste, et nous devons répondre à cette grâce en vivant d'une certaine manière. Ça, c'est la balance, la axios ici, digne. Et verset 2 montre ensuite les quatre domaines dans lesquels cette pratique doit être illustrée par ceux qui partagent la même fraternité. Verset 2. En toute humilité, hein, et douceur, 2, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Dans quel but? Quel est le but de ces choses? Verset 3. Vous enforçant, verset 3, vous enforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est ce qui nous unit. L'Esprit de Dieu qui a été démontré par un certain comportement qui nous liait donc ensemble et crée un lien sûr, on dit sûr, un lien, pardon, un lieu de paix, un lieu de refuge. Quand les gens rentrent dans cette chambre et dans les chambres où vous êtes, si vous êtes dans une congrégation, est-ce qu'il peut avoir un sentiment de la paix, du calme, d'un refuge où on peut se remettre en forme? Un lieu pour recharger notre pile, dans un sens, notre batterie. Parce que ça, c'est le point. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et ensuite, au verset 4, Paul utilise une analogie que nous sommes maintenant tellement habitués à entendre que nous pouvons oublier à quel point elle est profonde. Verset 4. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Encore, le corps du Christ, il parle. Et verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Voilà. Donc, nous sommes un corps existant physiquement, parlons, tout comme nos cœurs existants physiquement, unis par l'Esprit de Dieu. Tous les membres ayant un espoir unique, sachant ce que signifie faire partir de ce corps. Nous sommes tous engagés à fondre dans cet espoir. Donc ça, c'est nous. Ça, c'est notre rôle en tant qu'Église. On peut voir qu'avec l'analogie d'un cœur, chaque partie a un profond niveau d'engagement qui est requis. Quel est votre niveau d'engagement? Dans le numéro de janvier-février 2019 du magazine Outside en anglais, vous trouvez une entrevue avec M. David Goggins, ancien Navy SEAL et maintenant athlète d'endurance extrême. Athlète d'endurance extrême, ça veut dire il participe dans un sport qui dure plus de 6 heures. Donc, si ça dure plus de 6 heures, ça c'est extrême. Souvent, c'est plusieurs jours, même une semaine. Il est aussi Navy SEAL. Le mot SEAL, S-E-A-L, en anglais est un acronyme pour Sea, Air and Land Team, ou en français équipe de la mer, de l'air
et de la terre. Ça, c'est la signification de seal, de la mer, de l'air et de la terre. Un SEAL de marine est une personne qui fait partie de la plus haute hiérarchie des services de renseignement militaire et des forces spéciales de l'arme aux États-Unis. C'est une équipe de SEAL qui a planifié l'opération contre Osama bin Laden au Pakistan. Seules les opérations les plus difficiles sont confiées aux SEAL. Et un athlète d'endurance extrême est une personne qui participe à des compétitions dans lesquelles des efforts soutiens sont déployés pendant plusieurs heures. C'est tellement difficile. Peut-être, j'ai un exemple ici. Le marathon de sable au Maroc est une course de 247 kilomètres sur 6 jours dans le Sahara. On est euh, en, en plein soleil, avec les températures dépassent de 38 degrés Celsius. Et chaque année, plus de 1000 personnes participent à cette course. 247 kilomètres sur 6 jours au désert. Je veux vous lire un extrait d'un article, comme j'ai cité, de M. David Goggins. Il dit, vous êtes en danger de vivre une vie si confortable et douce que vous mourrez sans jamais réaliser votre vrai potentiel. La motivation n'est rien. Intéressant. La motivation n'est rien. Car une fois que vous vous trouvez dans une situation extrême, la motivation s'évanouit. En ce moment, il fait 20 degrés Celsius dehors, il fait soleil avec un peu de vent. J'ai une belle télévision devant moi. Si vous regardez une vidéo sur la motivation dans cet environnement, vous allez penser que vous êtes très fort. Vous êtes motivé, de moins maintenant, n'est-ce pas? Mais que ça va-t-il se passer lorsque vous sortez de ce bel environnement? La vie doit être presque parfaite pour que vous soyez motivé tout le temps. Mais si vous êtes vraiment poussé à faire quelque chose, je vous garantis que vous trouvez un moyen de la faire. Ce que M. Goggins parle ici, d'un point de vue purement physique, c'est l'engagement total. Il parle de la différence entre être motivé et être poussé à faire quelque chose. Il dit que la motivation peut changer dépendant les circonstances. Mais être poussé à faire quelque chose, ça veut dire, cela est une force puissante qui nous aide à traverser les bons et les mauvais moments. Et je crois que Dieu nous pousse souvent de faire quelque chose. Nous devons être poussés à désirer les meilleurs dons spirituels. Je crois que ça, c'est le point ici. Nous devons nous engager dans une communauté de croyants. C'est le genre d'engagement pour une cause comme celle de devenir un SEAL, un Navy SEAL. Il a fallu 3 tentatives à M. Goggins avant qu'il a réussi son examen d'entrée. À son premier essai, il a contracté une pneumonie. La deuxième fois, il s'est cassé le genou et a continué à courir en portant des bouches de bois pendant encore 2 semaines, jusqu'à ce qu'il lui ordonne s'arrêter. Ce n'est que lors de sa troisième tentative qu'il a enfin réussi. Et il est tout à fait normal pendant les tests dans la piscine pour les gens même de s'ennuyer dans la piscine. Il a tiré les gens à mettre par terre, fait comme ça, et le premier mot qui sort de la bouche, c'est que est-ce que j'ai passé? Est-ce que j'ai réussi? Même il a mort même en faire ça. Ça, c'est vraiment être poussé. Spirituellement,
Certaines pourraient entendre ce que j'ai dit au sujet des services, de l'amour, des dons spirituels, de l'engagement peut-être, et que vous êtes d'accord avec moi. Et ensuite, cette nuit, peut-être que vous ne dormez pas bien, vous avez des problèmes avec un patron difficile, peut-être qu'un membre de la famille vous cause des problèmes. Leurs humeurs vont les humeurs vont et viennent. Et voilà, demain, vous n'êtes pas motivé non plus. C'est plus. C'est fini. Non, il faut être poussé. Que ce soit une chose ou un autre qui vous déprime, nous permettons à ces choses de nous abattre et votre motivation s'en va. C'est pas une question d'être motivé, c'est une question d'être poussé par Dieu de faire quelque chose ou non. Nous devons être poussés à désirer ces dons spirituels comme nous sommes conduits à la nourriture ou l'eau après un jeûne. Cela doit faire partie de notre ADN. Nous perfectionnons notre caractère en allant au-delà de nous-mêmes, de ce que nous voulons lorsque nous servons les autres. Ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose de différent que la motivation. Et cela signifie que nous devons avoir d'autres personnes que nous pouvons servir dans nos familles, dans nos communautés et surtout dans le corps de Christ. Si nous voulons que notre service a un impact sur la vie des autres, nous devons faire preuve de résilience face aux défis. Le service n'est souvent pas pratique. Il est souvent frustrant de travailler avec des personnes imparfaites. Je suis une personne imparfaite. Vous êtes des personnes imparfaites. Les gens parfois ne font pas ce que l'on demande. Ils n'arrivent peut-être pas à l'heure. Ils font peut-être des erreurs. Mais travaillons-nous patiemment sans nous fâcher et en les aider à s'améliorer. C'est là la résilience spirituelle. Résilience, c'est franchement quelque chose qui manque, j'ai vu, dans l'Occident. J'ai vu, si je peux dire honnêtement, plus de résilience en Afrique, parce que la vie est plus dure. Il faut être résilient. J'ai appris lors de ce voyage que c'est normal pour quelqu'un de marcher 20 kilomètres pour aller au travail. Imaginez chaque matin à marcher 10 kilomètres, 20 kilomètres pour aller au travail, 20 kilomètres retour. C'est normal, c'est normal. Même dans la pluie, même dans la chaleur, même dans les inondations, sur la route, avec le problème de voiture, tout ça, ça c'est souvent la résilience parce qu'il faut le faire. Commençons à servir quelles que soient nos capacités, n'étaient pas encombrer les soucis de la vie par notre passé, nos expériences douloureuses, mais étant plus renforcés par la vision de notre avenir. Remarquez verset 7, maintenant, Ephésiens 4, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Nous en revenons maintenant à une discussion sur les dons spirituels et les rôles au sein de l'Église. Verset 8. Verset 8, Paul cite un passage de l'Ancien Testament et appuie de sa position, à l'appui de sa position. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené les captives et il a fait des dons aux hommes. Et verset 11 maintenant, il dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. C'est la même instruction que Paul a fait à 1 Corinthiens 12. Ce sont des rôles, pas des grades inférieurs ou supérieurs, ce sont des dons spirituels et non une hiérarchie. L'apôtre, bien sûr, ne dirige pas le prophète dans les choses qu'il dit. Ceci est simplement l'un des nombres des dons dont nous avons parlé. Et maintenant, verset 12. Pour le perfectionnement des saints
en vue de l'œuvre de ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. Et verset 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son existence, que tous les cœurs, tout le corps de Christ que je parle aujourd'hui, dont je parle aujourd'hui, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifier lui-même dans l'amour. C'est en cela qui consiste le fait d'être membre du corps de Christ. L'énoncé de la vision de l'Église de Dieu unie aussi, ici, est tiré de ce verset. Voici que l'Église de Dieu unie souhaite refléter en tant qu'Église de Dieu. Une solide assemblage tiré son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parts. Ça c'est moi, ça c'est vous. En conclusion, ça c'est le moment d'être poussé à agir. C'est le moment de servir avec amour et de s'engager au sein de notre foyer spirituel. Il est temps d'aspirer aux dons les meilleurs. Soyez conscients que chacun de nous a un rôle à jouer dans notre cheminement vers le royaume de Dieu.